Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous bien, vous et vos proches, hein, je vous le souhaite sincèrement. Et comme on poursuit avec les Verseaux, je veux vous souhaiter aussi une bonne et heureuse année, pleine de santé, bonheur, joie, du rire, du plaisir. Et je vous souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous. Sincèrement, je vous l'envoie en pensée et en énergie. Alors ici, on fait les Verseaux, ascendant Verseau et les signes lunaires. Ça peut vous donner un petit peu plus d'informations. Il serait bon aussi que durant le temps, là, vous allez lire avant le mois de janvier, mais parfois revenez voir parce que souvent on va lire, ou plutôt on va l'écouter, pas le lire, mais l'écouter. Et parfois, juste de revenir pour voir si les situations vous semblent un peu ce que les cartes ici ont à vous guider. Hein. C'est sûr que je dis toujours, ça ne peut pas parler à tous parce qu'ici, c'est pour tous les Verseaux de la Terre et ascendant Verseau. Alors, c'est impossible que tout le monde vive la même chose, mais essayez de de l'ajuster à ce que vous vivez actuellement et ne prenez juste ce qui résonne en vous. Ça, c'est très, très important. Alors, on va voir ici, j'ai pris deux tarots différents avec des oracles aussi différentes. Pour voir, différents plutôt, pour voir qu'est-ce que le mois de janvier 2021 a à vous dire ou qu'est-ce qu'il y a à vous conseiller. Alors, allons-y ici. Alors, ici, on commence avec le 7 de denier. Alors, le 7 ici mentionne que vous êtes présentement en pleine réflexion et d'analyse. La récolte de tous les derniers, la dernière année, des derniers mois que vous avez semés. Hein, vous êtes après faire le bilan et de vous arrêter et de réfléchir pour voir les fruits que ça a apporté, ce que ça vous a apporté à vous. Alors, vous regardez si tout est conforme et si tous vos objectifs ont été atteints. Vous êtes vraiment dans ce genre de réflexion actuellement, même si on est, je sais pour tous, le 1er janvier, mais vous, c'est comme si vraiment vous faites un bilan actuellement. Autant au niveau de vos objectifs qu'au niveau de vos revenus. Même si on voit ici que je ressens une certaine fatigue, mais n'ayez crainte ici. C'est sûr que Saturne, bon, pour certains, ceux qui ne savent pas, bon, j'ai toujours ici la carte planétaire que je mets à côté de moi, à ma droite, pour voir ici au niveau planétairement, qu'est-ce que ça dit pour les Verseaux. Alors, vers le 15 de... Exactement, je crois, c'est aux alentours du 17-18. Il me semble que c'est le 18 que Saturne est rentré en Verseau avec la planète Jupiter. C'est sûr que Jupiter vous amène protection, mais en même temps, Jupiter, c'est la planète aussi, voyez-la comme quand vous regardez avec une loupe. Hein, ça grossit parfois les événements et ça fait augmenter les émotions où on voit les choses plus grand que soi ou plus gros que vraiment que la situation est. On prend ça beaucoup trop à cœur, mais en même temps, c'est une planète qui apporte la chance et la protection. Tandis que Saturne, c'est elle qui nous emmène un peu plus de restrictions ou de lenteur. Alors ça, c'est surtout pour le premier décan, pour pour l'année 2021, qui vont ressentir plus ces effets. Et là, vous avez en plus Mars et Uranus qui vous fait quadrature. Alors peut-être pour certains Verseaux, là ici, ça peut jouer sur le deuxième décan. Parce que Mars va avancer progressivement tout au long du mois, mais on va voir. On va prendre ça. Il faut prendre ça au jour le jour. Bon, allons-y. Ici, même ça, je vous disais, là, si on regarde ici, je vois que vous voulez mettre fin à une situation qui vous cause soit de la tristesse, parce que vous êtes comme sur le point de régler une situation qui
disons, qui vous mettait dans des conditions que vous, ça ne vous convient plus. Parce qu'ici, vous vous sentez, actuellement, peut-être que vous vous sentez bloqué. Ça n'avance pas comme vous le désirez. Parce qu'ici, je vois que vous êtes vraiment en remise en question. Et c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez beaucoup vers quoi vous devez vous en aller. Et c'est comme, vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit, il y a vraiment deux autres oiseaux ici. Même ici, on voit qu'il y a deux fées. Il y en a un ici que vous laissez partir. Alors, avez-vous l'intention de laisser partir quelque chose, de mettre de côté quelque chose, de faire abstraction à quelque chose que vous dites, non, ça cadre plus dans ma vie. Je dois le laisser partir. Ou c'est peut-être vous aussi. Vous avez peut-être l'intention de changer quelque chose dans votre vie. Parce qu'ici, on parle d'une bonne remise en question. Face à une situation qui vous apporte des conflits. Puis vous désirez vraiment vous en sortir. Parce qu'ici, c'est comme si vous sentez que vous avez été soit mise de côté face à cette situation-là, ou soit c'est un coup d'épée dans le dos, je ne sais pas, mais vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place. Alors, vous avez besoin ici de vous repositionner suite à un événement ou à une circonstance qui fait que pour vous, ça ne tient plus. Ça n'a plus sa place. Et quand on voit ici la carte, la tempérance, alors c'est sûr ici que vous jonglez avec le temps. C'est comme si vous vous demandez si vous êtes-vous dans un bon mois, êtes-vous d'une bonne période pour poser un geste. Moi, je vous dirais, cessez de faire des compromis et allez droit au but. Parce qu'ici, on demande de trouver un équilibre et de trouver une harmonie, surtout au niveau relationnel. Parce que sinon, ça peut apporter des sauts d'humeur. Mais je vois, pour certains, hein, parce que ça peut être au niveau des amours, pour d'autres, voyons, je vais déparler, pour d'autres, ça parle de collaboration. Pour trouver, vous allez, je ne dis pas il faut, vous devez trouver un terrain d'entente pour retrouver votre harmonie intérieure. Que ce soit au niveau relationnel, au niveau des amours, mais c'est vraiment au niveau de la collaboration qu'ici, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. En tout cas, au niveau de vos attentes à vous, ça n'a plus sa place. Maintenant, on va regarder ici avec les cartes, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire davantage. Bon, alors ici, on parle séparation, déménagement, bonheur et le retard. Alors ici, qu'est-ce que je vois? Bon, on voit ici, bon, c'est pas nécessairement, oui, pour certains versos, il peut être question de séparation au niveau, soit comme je vous disais tantôt, de collaboration, hein, qui peut être au niveau travail, qui peut être au niveau du couple pour certains versos, parce qu'ici, on parle pour plusieurs personnes, mais vous devez abandonner quelque chose. Vous devez vous éloigner d'une situation. Et on parle en plus de déménagement. Alors, déménagement, qui dit déménagement, dit transformation, dit changement. Ça peut être changement de lieu, changement de programme ou changement de changement de schéma de pensée, changement, c'est changer, ça peut être pour certains pour changer d'emploi. Parce que justement, vous êtes à la recherche. Hein, ici, c'est je suis à la recherche de la joie, de la réussite, du bien-être, de mon épanouissement personnel. Et ici, on voit que
vous ne trouvez pas votre bonheur dans la situation que vous êtes présentement, à cause d'une situation, d'une circonstance qui s'est passée. Vous voulez faire justement aller ailleurs, aller voir ailleurs. Mais cette situation-là, vu que vous voulez poser un geste, une action, ça peut vous apporter des imprévus ou ça peut vous rendre peut-être dans l'immobilité. Ça peut apporter des contretemps, du ralentissement. Parce qu'on voit l'horloge ici, ça parle toujours de temps. Une horloge, c'est une question de temps. C'est peut-être qu'ici qu'on vous demande de prendre votre temps, de bien réfléchir avant de poser un geste. Avant de poser un geste aussi définitif. C'est peut-être de trouver le bon moment, le bon temps pour le faire. Si vous devez faire quelque chose, ça va être important de le faire dans l'harmonie, de trouver un terrain d'entente. Parce que sinon, ça peut être conflictuel. Hein? Ne partez pas, que ce soit pour le travail, que ce soit du point de vue relationnel, ne partez pas sans avoir réglé les choses et avoir trouvé au moins une certaine paix intérieure. Parce qu'ici, ça pourrait vous gruger au niveau énergie. Parce que même ici, moi, si je vois le bonheur, je vois comme un soleil, mais en même temps, ici, il y a comme une contre-indication qui fait que vous devez vous éloigner d'une situation qui vous gruge, qui vous empêche justement d'être heureux. Mais il y a un temps pour le faire. Moi, c'est de cette manière, je vais aller voir les autres cartes, qu'est-ce qu'elle peut nous dire davantage. OK, ici, on a le sacrifice, on a l'union et on a chagrin et peine. Bon. Alors ici, il est vraiment question, c'est sûr que quand on voit ici que, ici le dos, c'est vraiment le pendu. Alors le pendu, c'est vraiment ça parle de temps. Effectivement, ça parle de lâcher prise, d'être dans l'acceptation et la souplesse. Et ça, c'est pas facile pour les Verseaux, parce que les Verseaux aiment avoir complètement le libre arbitre et le choix, la liberté de faire les choses comme il veut, comme il l'entend. Mais ici, c'est comme vraiment, regardez les eaux. On voit l'eau ici, l'eau de la mer, peu importe qu'elle est brouillée. On voit ici que vous avez la possibilité de sortir de cette brouille. Et moi, les fleurs, je les vois comme les ailes. C'est comme si vous étiez un papillon et vous êtes capable de vous déployer vos ailes. Et regardez, on voit vraiment ici. Wow! Moi, ça me parle beaucoup, ça, ici. L'arc-en-ciel me dit que vous avez la possibilité de vous sortir d'une situation qui est très compliquée. Vous vous sentiez bloqué, vous allez vous sentir bloqué ou vous vous sentez présentement bloqué face à une situation. Mais il y a des changements ici que vous pouvez apporter qui fait que vous êtes capable de vous sortir de cette embûche pour retrouver une certaine sérénité. La seule chose qu'on vous demande ici, c'est vraiment de lâcher prise en changeant votre perception. Ça va être de prendre du recul, hein, voir la situation aussi autrement. En prenant du recul, effectivement, vous allez pouvoir voir la situation autrement, sur une nouvelle angle. Et en même temps, vous allez être capable de vous libérer de cette contrainte. Et pour laisser aussi la chance à ce que de nouvelles opportunités viennent vers vous. Parce que si vous êtes vraiment, vous êtes en période de transformation, vous délaissez quelque chose pour renaître à une nouvelle chose. Mais ça a vraiment rapport, hein, ici,
au niveau relationnel. C'est quelque chose qui s'est passé ou qui se passe au niveau relationnel ici. Alors pour certains, c'est peut-être ici, vous devez partir, vous devez déménager pour repartir sur une nouvelle base. Au niveau du couple, pour d'autres, ça peut être au niveau association, partenariat, ou ça peut être aussi... si vous avez des enfants, ça se peut aussi qu'un enfant parte de chez vous, ça vous affecte. Peut-être aussi un de vos enfants qui part, peut-être qu'il pose peut-être un geste impulsif. Pour certains, ça peut être ça. Alors, essayez d'ajuster selon votre vie à vous, mais ici, c'est vraiment avec une tierce, avec une autre personne que vous avez une mise au point à faire. Ainsi, il y a vraiment un attachement profond, mais en même temps, il faut créer ici il y a une distance qui doit avoir lieu. En tout cas, qu'il y a lieu, ça c'est certain. Il va y avoir des prises de décision importantes à faire. Même si la prise de décision va être faite, c'est sûr que ça vous met dans un état de tristesse. Hein? C'est comme si je ressente comme moi une douleur émotionnelle ici. Écoutez, pour certains Verseaux, j'ai le ressenti que oui, effectivement, ici, il y a comme une triangulaire. Et il y a certains Verseaux qui doivent repartir justement seuls pour se guérir d'une peine de cœur. Parce qu'ici, je vois vraiment que il y a une vérité qui vous est dévoilée et qui vous fait souffrir. Pour certains, si ce n'est pas en couple, ça va être vous allez apprendre quelque chose d'une personne très proche qui va vous blesser. Alors, ça peut être au niveau partenariat, comme je vous disais tantôt, mais pour certains, c'est vraiment votre conjoint ou votre conjointe, vous apprenez une situation par surprise et c'est quelque chose qui vous surprend énormément. Ça vous blesse en tout cas. Moi, je sens vraiment que votre cœur est broyé et vous avez une blessure à guérir ici. Mais c'est soit au niveau des amours familiales mais c'est quelque chose au niveau avec une autre personne. Vous êtes très déçu de la tournure aussi de la situation. C'est comme si vous vous sentez rejeté ou trahi par cette situation ou par la personne. Et comme je vous dis, peut-être que c'est vous qui laissez quelqu'un ou c'est la personne ou c'est une personne qui vous laisse. Mais il va falloir pour guérir vraiment de lâcher prise ici. Ça va être très important parce que sinon, vous allez être continuellement dans votre mental à ressasser cette situation-là. Puis d'habitude, les Verseaux ont tendance assez rapidement à tourner la page. Par contre, essayez de... Comme je dis souvent, hein, ne mettez pas un squelette dans le placard parce qu'il va ressurgir un peu plus tard. Ici, ça va être important de vraiment essayer de guérir cette blessure parce que sinon, ça va ressurgir dans votre passé. Oh là là, OK. On vient confirmer ici ce que je vous disais. Il y a vraiment, ça arrive vraiment soudainement. Hein, la nouvelle que vous apprenez, c'est quelque chose de tranchant. Ça apporte une modification dans vos pensées. Mais je crois qu'ici, vu qu'on avait dit ici que vous laissez partir quelqu'un ou quelque chose, vous aviez un doute dans votre tête. Mais quand même, vous restez quand même surpris ou surprise, là, ajustez-la à votre genre, de la façon dont comment les choses, ça vient à vous. C'est vraiment une nouvelle, quelqu'un vous apprend quelque chose. Parfois, ça peut être choquant pour certains. Et ça peut détourner aussi la perception que vous aviez de cette personne-là. Mais il n'en demeure pas moins ici, la danseuse de spirale, ça parle d'énergie. Alors, il va falloir vous laisser entraîner par une énergie nouvelle qui vient à vous.
C'est comme si la destinée vous dit que ceci faisait partie de votre destin. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Ou sinon, si la personne proche doit partir, c'est que vous devez la laisser partir parce qu'elle aussi elle a une vie à vivre autre que vous, celle que vous aviez pensée. Ou c'est peut-être vous aussi. Les berceaux, voyons, les berceaux. Peut-être que vous avez besoin d'être bercé, justement parce que vous avez le cœur brisé, mais bon, les verseaux, c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup, beaucoup de liberté. Alors, si vous vous sentiez le moindrement coincé dans une relation, que ce soit au niveau travail ou au niveau personnel, dans cette situation-là, vous n'êtes pas confortable. Ça vous restreint et c'est comme si, vu que vous êtes des êtres qui ont beaucoup, beaucoup de créativité et vous avez besoin de bouger, d'être dans l'action, vous avez un grand besoin d'être nourri par les autres ou par tout ce qui vous entoure. Alors, si on vous met en cage, dans ce temps-là, ça ne fonctionne pas. Et regardez, ici, on parle d'union sacrée, l'association au niveau des amours. Alors, si c'était une triangulaire, c'est sûr qu'ici, il y a une autre personne qui vous attend. Sinon, vu que je vois ça ici, les personnes qui sont seules ou qui vont être seules, c'est comme s'il y a une nouvelle union qui s'en vient vers vous. Ou sinon, c'est reprenez contact avec vous-même aussi. Hein? C'est soi avec soi. C'est ne pas oublier que quand on sent un vide à l'intérieur, c'est nous qui devons remplir ce vide et non quelqu'un d'autre. Parce que sinon, vous allez avoir toujours l'impression que ce vide n'est jamais plein. Parce que c'est vous qui devez le remplir. Vous devez le remplir par vous-même et non par quelque chose de matériel. Alors, c'est pas mal ce que moi vous a fait. Alors, il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais c'est vraiment l'ajustement que vous faites, c'est pour retrouver votre liberté. Vous avez besoin de... C'est comme s'il y a quelque chose de plus fort que vous qui fait que tout ce qui fait abstraction à votre évolution personnelle, vous n'êtes plus capable. C'est comme si c'est un non catégorique. Non, je n'accepte plus ceci. Non, je n'accepte plus cela. C'est comme si vous prenez votre place et vous posez vos limites. Malgré que d'habitude, habituellement, les Verseaux le posent quand même, mais là, c'est comme si vous avez la corde est plus courte, est encore plus courte. Alors ici, j'ai un oracle qui est les cartes chamaniques pour aider à guérir et à grandir. Alors ici, pour vous, c'est mes alliés de la Terre, le lutin. Et alors, le lutin vous dit, « Et si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. » Waouh! Quelle belle conclusion! Alors, comme je vous disais, c'est vous qui détenez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Pour chaque situation, vous avez... Et surtout, hein, on sait que les Verseaux ont beaucoup de ressentis. C'est juste que certains Verseaux ne se permettent pas de l'écouter. Mais les Verseaux, vous êtes des êtres qui auraient une très facilité à communiquer avec le monde paranormal. Vous avez beaucoup d'intuition ou d'instinct, appelez-le comme vous le désirez, mais pour moi, l'instinct et l'intuition, c'est quelque chose de synonyme, mais bon. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous dit que vous êtes capable de vous éloigner vous-même de tout ce qui parle de tristesse ou de la peur. Alors là-dessus, pour moi, les beaux Verseaux, je vous souhaite plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et je vous dis une très belle année pour les Verseaux. Et on se dit à la prochaine mes amours. Bye bye!